Allô? Ce matin, si on est habillé si flamboiement, c'est parce que c'est notre 45e anniversaire de mariage aujourd'hui même. Et quand Michel, à cause de la dernière minute, il a été appelé pour être opéré et il m'a demandé, Hélène et moi, de prendre la place, c'est sûr qu'on y a réfléchi 2 fois. Là, on ne s'attendait pas à passer notre 45e anniversaire de mariage avec vous, mais pourquoi pas? Quand on s'est mariés, vous n'étiez pas là peut-être pour la plupart, mais il y en a ici qui étaient là. Quand on s'est mariés, c'est l'Église de Rosemère qui a été notre soutien dans tout ça. Tous les membres à peu près de l'Église en ce moment-là assistaient à notre mariage. Eh bien, vous autres, vous assistez à notre 45e. Puis, ces temps-ci, je cherchais quelque chose à offrir à mon épouse, connaissant ses goûts, tout ça. Et j'ai trouvé ce livre d'or de nos 45 ans de mariage. Ça fait, il disait combien, là? Eh bien, c'est 3094 470 heures ensemble. Hein? C'est pas mal. 1 422 092 secondes, etc., etc. Pour une femme fabuleuse, ça, je suis d'accord. Un mari merveilleux, je le lis, je ne sais pas ce que ça donne. Hein? L'amour à travers le temps. Alors, ceux qui nous connaissent, c'est un livre qui invite les gens à laisser une petite note de ceux qui nous connaissent. Alors, je le dis en général, je ne m'attends pas à ce que vous venez tous signer là-dedans, mais ceux qui sont près de nous d'une façon ou d'une autre, qui désirent exprimer quelques mots pour ça, bien, vous pourrez le faire à la fin et on va le traîner longtemps là, dans l'année pour faire ça. Bon, ça clôt l'histoire de nous autres. C'est pour ça que je suis habillé avec une boucle. Ce n'est pas parce que je prêche puis que je me prends pour un autre. C'est parce que c'est comme ça. Comment être prêt à vivre notre vie turbulente en demeurant ferme dans le Seigneur? Ça va être le thème. Alors, j'ai 2 passages que j'aimerais que quelqu'un lise dans l'Assemblée. Il y en a-tu qui ont leur Bible qui sont prêts à faire ça? Tu l'as, toi? Celui-là, ça me va, moi, tant que tu lis. Matthieu 1, 8, 24. Puis j'en aurai un deuxième plus tard. Qui veut s'offrir? OK, Jacques. Bon, je te donnerai ça tantôt. Bien, je peux te le donner. C'est Galates 6, 1 à quelque chose. 6, 1. Doit être marqué quelque part. En tout cas, on le verra tantôt. C'est 2 Galates 6, 1 à, on verra. Gloire à Dieu. Donc, pardon? Oui, vas-y, François, je t'écoute, excuse. De 1 à 8? 1, 18 à 24. Merci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Merci. Gloire à Dieu. Cette année, comme je fais souvent, moi je trouve que le temps des fêtes, c'est une bonne occasion pour nous de s'arrêter sur cette révélation que Dieu nous donne de comment le Seigneur Jésus est venu au milieu de nous, comment il est né, comment il a vécu. Et ce qui me frappait cette année, c'est de voir que pour Joseph,
Noël, c'était vraiment pas son Noël à lui. Il n'y avait rien de réjouissant de ce qu'il vivait dans ce moment-là. Ce qu'on célèbre, nous autres, c'est ce qui en a résulté. On célèbre le fait que Jésus est venu, il est ressuscité. Il est mort avant, il est ressuscité. Mais Joseph, lui, il n'était pas dans cette situation-là. Joseph, c'était un bon Israélite. Ça veut dire quelqu'un qui avait la foi d'Abraham, qui était vraiment le descendant de Jacob, dans un pays où tout le monde était juif, lui était certainement israélite. Il y avait cette conviction, cette foi en Dieu, que le Seigneur accomplissait sa parole. Il vivait dans un temps qui n'était pas du tout merveilleux. C'était un temps où la vie était dure, les Romains étaient durs, Hérode était dur, et ça faisait dur. Mais il avait cette pleine espérance, il vivait cette pleine espérance qu'un jour, le Messie, le Sauveur, viendra au monde. Mais lorsqu'il a fiancé Marie n'était pas enceinte, là. Hein? Puis, à un moment donné, soit qu'il a vu un petit bedon apparaître, ou soit que Marie, à un moment donné, a osé lui parler de la vision. Tu sais, c'est un peu gênant d'aller partager à quelqu'un qu'un ange t'est apparu, puis il a dit que tu seras enceinte. Je ne sais pas dans quel contexte, mais toujours est-il que Joseph il a pris l'affaire un peu de travers. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait même simplement, discrètement, se séparer de Marie, mais il aimait Marie. Ce n'était pas une question d'amour, mais c'était une question de situation où il n'était pas à l'aise. Et lorsque l'ange est venu, Joseph n'a pas... j'ai sauté un bout de ce que je voulais dire, mais moi, y revenir. Je suis bon là-dedans. L'ange dit à Joseph, n'aie pas peur. L'ange n'est pas venu le persuader de rester avec Marie. Il est venu l'encourager. Puis on va voir un peu ce matin comment Dieu agit dans nos vies. C'est cette situation-là. Dieu n'est pas un persuadeur, il n'est pas un tordeur de bras, il est un encourageur, quelqu'un qui marche avec nous. Mais avant, je voulais juste souligner, parce qu'on va commencer avec ça, on va finir avec ça, je voulais souligner l'humilité de Jésus. Une des choses aussi qui est très frappante dans ce fait que le Seigneur Jésus a accepté de venir sur cette terre, d'être le fils de, hein, ou naître au travers d'une femme, de Marie. Jésus a tout de suite démontré son humilité. Hein. Quand la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas regardé comme un égal à arracher d'être semblable à Dieu, il n'a pas eu à débattre sur le fait de venir sur terre comme un simple enfant. Être donné à un homme, une femme, qui, eux, vont l'éduquer, vont l'élever jusqu'à sa majorité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de l'humilité de Dieu. Et lorsque le Seigneur, plus tard, va dire « Moi, je suis doux et humble de cœur », ça va avoir été vrai dès sa naissance. Le Seigneur est venu sur terre, il a montré sa totale humilité, sa totale douceur. On peut vraiment se confier en lui. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. N'ayez pas peur, je suis doux et humble de cœur. Donc, Joseph a été celui qui a dû prendre en charge cet enfant avec son épouse. Matthieu nous dit aussi que Joseph, son fiancé, était, comme on l'a lu tantôt, un homme juste ou un homme bon. Comment Matthieu déduit? Parce que Matthieu, lui, n'a jamais connu Joseph, hein, celui qui écrit. Lui, il a glané des témoignages sur la naissance de Jésus. Lui a connu Jésus. Jésus était dans son ministère. Lui, il était comment on appelle ça déjà, là? Un collecteur d'impôts. C'était sa job. Il n'a jamais connu la naissance de Jésus, d'où venait Jésus. Mais dans sa recherche, il a trouvé et il a dit de Joseph qui était bon, juste. Il l'a vu tout simplement à la réponse de Jésus. Qu'est-ce qui démontre ce que quelqu'un est? Comment est-ce que je peux savoir à contre-temps?
c'est-à-dire plus tard, lorsque quelqu'un vit, qu'il y a un cœur qui peut être bon ou juste selon le justice. Ça ne parle pas de la justice de Dieu, là, comme raison. Mais c'est parce que Joseph a démontré une douceur envers Marie. Il a démontré une confiance en Dieu lorsqu'il a su la nouvelle. Puis lorsque l'ange lui a expliqué qu'est-ce qui se passait, il savait, il connaissait la parole de Dieu. Il savait que Dieu avait promis. C'était vraiment sa foi et sa connaissance de la parole qui l'a préparé à accepter le rôle. Mais lorsqu'il l'a accepté, il ne savait pas encore tout ce qu'il traverserait. Il ne savait pas qu'un jour, après la naissance, que des bergers viendraient. Joseph, il est avec Marie, ils viennent d'accoucher. Bon, Marie n'est pas trop en forme. Là, tout à coup, il arrive une gang, tout excitée. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais ils ont vu des anges qui sont venus proclamer la naissance. Joseph a été surpris, puis encore bien plus surpris quand il a vu arriver des mages, avec leur richesse, avec leur... Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Joseph savait que son fils adoptif était le Fils de Dieu, mais il ne savait absolument pas vers où cela amenait. Et après ça, quand les mages sont venus, un ange leur dit de se sauver en Égypte. Hey, Joseph, c'est un charpentier qui restait à Nazareth, un petit village dans le fond. Là. Il est né là, il a travaillé là. Et là, un ange lui dit de s'en aller en Égypte. C'est quand même bien tout un exploit. Mais Joseph a obéi, Dieu le bénit. Il a fallu qu'il vive là-bas. Il était comme nous. Là. Il a fallu qu'il travaille. Il a fallu qu'il pourvoie aux besoins. C'est vrai qu'il y avait un peu d'or. Là. Ça l'aide. Hein? Les mages lui avaient donné de l'or. Il pouvait en profiter. Mais quand même bien que Joseph a tout vécu cette situation-là. Après ça, à 12 ans, que son fils qui dit « Savez-vous pas que je suis venu accomplir les œuvres de mon père? » Hein? Qu'est-ce qu'il dit, notre fils, là? Tu sais, c'était quelque chose qui dépassait sa pensée. Mais il a été un homme simple, un homme qui a cru en Dieu, qui a élevé son fils, il en a fait un charpentier. Jésus a travaillé à un moment donné. Il a pourvu à ses frères, à ses sœurs, parce que Joseph est mort assez jeune, semble-t-il. En tout cas, il n'a pas connu, il n'a jamais vu l'accomplissement de cette promesse que Jésus était le sauveur du monde. Marie, elle, va le voir, mais elle va être souvent confuse de ce qu'elle va vivre. Joseph, c'était une personne comme vous et moi. Hein? On vit notre vie, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui va nous arriver. On n'a pas du tout idée de comment les choses vont se passer. Dieu nous a fait des promesses qui sont claires dans nos vies. C'est sûr que la promesse de son retour, est-ce qu'on va le voir ou non? S'il y en a qui croient, qui sont sûrs qu'ils vont le voir, bien, tant mieux pour vous. Moi, je n'en fais pas partie. Mais chose sûre, je vis dans l'espérance de Dieu. Mais la présence de Dieu dans ma vie, par contre, elle est toujours là. Joseph, il a été béni dans tout ce qu'il a vécu. Il n'était pas préparé ce qu'il a vécu, mais il l'a traversé. Joseph était un bon Israélite. Nous, par contre, comme dit Paul, il dit, souvenez-vous que nous étions sans Messie, sans droit de cité, étrangers aux alliances, à la promesse, et pourtant Dieu nous a sauvés. Dieu, un jour, nous a rencontrés et nous a fait connaître son salut. La parole de Dieu nous dit que parce qu'on a cru, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous avons un bon catéchisme, que nous avons tout lu ça et que nous y croyons. Nous sommes enfants de Dieu parce que le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. Et non seulement il a fait de nous des enfants de Dieu, mais il nous a donné son esprit qui reste en nous, qui nous enseigne et qui nous rappelle tout ce que Jésus a fait. Nous sommes enfants de Dieu à cause de lui en nous. Pas à cause de ce que nous avons fait ou décidé, mais parce que nous avons cru, il était celui qui a conduit nos vies. Dernièrement, il y a un grand ami, un vieil ami qui me demandait « Crois-tu encore à ça, toi, eux, nous? »
Puis quand il m'a posé cette question-là, hein, eux, les gens qui ne croient pas, nous, les gens qui croyons, ça m'a embêté parce que jamais, je ne dirais pas jamais, peut-être avant, je ne sais pas, mais je ne vois vraiment pas les choses comme ça. Et en réfléchissant, je me suis concentré sur cette réalité que ce n'est pas eux, nous. C'est eux avec lui ou eux sans lui. Nous sommes soit des gens qui sont sans lui ou on est en lui. C'est ça qui fait la différence. Ce qui fait ma différence avec les gens qui sont autour de moi, c'est que je suis en lui. Ce n'est pas que je suis un homme comme eux. Hein. Je traverse les mêmes épreuves, je traverse les mêmes tentations. Et par la grâce de Dieu, je traverse les épreuves facilement où je tombe. Hein? Je résiste à la tentation où je rentre dedans. Mais toujours, lui, il est en moi. La force que nous avons si nous le connaissons, c'est que nous sommes en lui. Et je crois fermement que toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Dieu. Qu'il se soit éloigné de lui ou non, si vous me permettez. Parce que Dieu ne reprend pas. À un moment donné, il y a une femme qui me donnait un peu, qui me questionnait, parce que son frère venait de s'éloigner de Dieu, puis elle dit, là, il est rendu avec un autre. Je ne voudrais pas recevoir sa blonde, je ne suis pas contente. Puis j'ai dit, mais pourquoi réagir comme ça? Ton frère il a connu le Seigneur, il a l'Esprit de Dieu. Même s'il renie ce qu'il a vécu pour un temps, pour une raison ou pour une autre, l'Esprit de Dieu est toujours en lui. Et deuxièmement, la personne à qui c'est attaché, c'est peut-être celle que tu vas amener au Seigneur. Hein? Elle a besoin de connaître l'amour de Dieu. On n'a pas à juger les gens sur ce qu'ils sont. On n'a pas à se cloîtrer entre nous, hein? Mais bien au contraire à faire connaître celui qui fait la différence dans nos vies. On veut que les gens, eux aussi, connaissent. C'est ce que Dieu veut aussi. Hein? J'étais un sans Dieu, maintenant je suis en lui. Maintenant son esprit est en moi. Et toute personne qui a l'Esprit de Dieu, Dieu jamais ne l'abandonne. Il va toujours avoir une différence entre celui qui est en Dieu et celui qui est sans Dieu. Toujours. Alors, l'Esprit de Dieu est présent, même si une personne, dans ma vie, j'ai déjà été des périodes qui n'étaient pas très jolies. Hein, et quand je disais à la dame qui me parlait, s'il fallait que le Seigneur, son esprit me quitte à chaque fois que ça ne va pas, il serait tout le temps dans ses valises. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu soit là. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne la victoire, qui me donne. Alors, c'est très important de réaliser qui nous sommes. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons eu l'Esprit de Dieu. Nous vivons en lui. Il vit en nous. Nous lui appartenons. Parce que nous l'aimons. Hein? Lorsque je me suis donné à lui, c'est parce que je l'ai aimé. Et aujourd'hui, je suis avec lui parce que je l'aime. Hein? Comme j'aime d'ailleurs mon épouse après 45 ans. Mais peut-être qu'il y a des matins qu'elle trouve que je ne l'aime pas si bien que ça. Hein? Et certainement que le Seigneur le voit. On peut, comme dit Paul, on peut attrister l'esprit. Mais, comme dit Jacques, il est jaloux de l'esprit qui est en nous. Il ne laisse jamais les choses aller. Jamais. Hein? Mais, il marche avec les hommes. Hein? Il résiste aux orgueilleux, mais il accompagne, fait grâce, merci aux hommes. Ce que Dieu nous appelle, c'est de vivre cette vie d'humilité que Jésus lui-même a eue. Puis je vais terminer avec un petit bout, là. Hein, je devrais, je ne sais pas, là. Pas quel temps qu'on va atteindre. De toute façon, moi, je ne regarde jamais l'heure. Je vais terminer avec un verset, enfin, avec une réflexion de Jacques Ellul, qui est un théologien que j'aime beaucoup. C'est un théologien, mais très, très terre-à-terre, très de foi, très rempli de l'esprit. Et à partir du verset de Nombre 14-18 qui dit « Notre Dieu est un Dieu patient, riche en bonté, lent en colère », il écrit « Dieu laisse aux hommes le temps de se développer et de vivre.
Dieu ne torture personne. Nous sommes venus à lui librement, avec le désir de le connaître. On a donné notre vie à lui, il nous a donné son esprit. C'est fait. Maintenant, Dieu nous laisse le temps de se développer, de vivre. Hein? On est jeune, on est plus vieux, on est très vieux. Dieu nous laisse aller. Il accompagne l'homme sans jamais rien imposer. Il ne m'impose rien, le Seigneur. Le Seigneur, il est venu vers moi pour m'amener la liberté. C'est sûr qu'il n'abandonne pas cette idée-là. Hein? Ce n'est pas rien que j'ai l'Esprit de Dieu, parce que qu'il se passe n'importe quoi. Non, ce n'est pas de même que ça se passe. Mais Dieu n'impose jamais. La patience de Dieu est toujours, ça j'aime cette phrase-là, la présence de Dieu. La patience de Dieu dans nos vies lorsque nous errons ou lorsque nous sommes profondément près de lui, lorsque nous prenons le temps d'être remplis de l'Esprit, parce que l'Esprit est en nous, mais l'Esprit peut atteindre une liberté dépendant. C'est toujours moi qui laisse à l'Esprit la possibilité de me parler, de m'enseigner, de me rappeler ce que le Seigneur a dit, ce que la parole nous révèle. De jour en jour, c'est ma responsabilité de m'approcher de lui. Mais, parfois, je ne le fais pas. Mais, la patience de Dieu, c'est toujours la présence de Dieu. Dieu nous laisse vivre, mais il est patient, il attend un peu. Je vais le rattraper en quelque part. Hein? Je ne le laisserai pas aller. Dans sa patience, Dieu intervient dans nos vies. Non pour la mécaniser ou la modeler, parce que ce n'est pas son but. Dieu intervient dans sa patience dans nos vies. Mais c'est pour nous donner du rebond. C'est qu'on puisse rebondir. Parce que l'Esprit est là. Si nous avons donné notre vie à Dieu un jour, l'Esprit est là. Et l'Esprit cherche. Si, dans votre cas, vous croyez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le. Et Dieu va vous donner son Esprit. Dieu donne avec bonté, sans regarder. Allez, il nous aime. Donc, Dieu, il intervient dans nos vies. Dieu va toujours intervenir dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on va réagir ou obéir parce que nous sommes libres. Il ne nous mécanise pas, il ne nous modèle pas. Il s'offre à nous pour nous donner victoire, pour nous donner liberté. Donc, il fait ça pour nous donner de rebondir. Nous sommes en présence d'une action modérée, mesurée de Dieu. C'est comme ça que Dieu agit. Il est modéré, il est mesuré. Hein, la parole de Dieu dit qu'il se souvient qu'on est cher. C'est très bien qui nous sommes. Il a vécu au milieu de nous pendant 33 ans. Il nous connaît. Puis il nous connaissait avant, il nous a créés, coudons. Alors donc, d'une action modérée, mesurée de Dieu à l'échelle de l'homme, à ton échelle, à mon échelle, le Seigneur y travaille. C'est pour ça qu'on doit toujours respecter les frères et les sœurs, jamais juger. Dieu travaille d'une façon modérée. Alors nous ne donnons pas de coups de poing, pas de coups de marteau, laissons le Seigneur agir. Dieu laisse l'homme de vivre libre. Dieu donne à l'homme de vivre librement sa vie. Et à la fin, là, nous verrons. Mais quand je vois des gens s'éloigner de Dieu, je n'abandonne jamais le désir de les voir revenir à lui. Parce que Dieu, lui, abandonne pas. Dans cette année, ce que je vous encourage, c'est d'être des Joseph, en fin de compte. Faire confiance à Dieu. Vous allez être surpris, peut-être cette année, par des... J'ai un ami, il a perdu son épouse, un grand ami. Ça a été très difficile. Lui, il y a des pertes visuelles, il y a des pertes dans son corps. C'est sa femme qui s'occupait de toutes sortes de choses. Et là, il est tombé veuf. Mais le Seigneur est bon, il a donné une bonne fille qui l'aide beaucoup. Mais régulièrement, je le rencontre. C'était très dur pour lui. C'est dur d'accepter dans toutes sortes de circonstances, du moins pour lui, le décès de son épouse. Ça a été très difficile. Ça le mettait face à lui-même. Alors, on ne sait pas comment le prendre. Pourquoi elle est morte? Ça aurait dû être moi. Elle était meilleure que moi. C'est des réflexions qu'il me faisait. Puis, Dieu l'a laissé vivre son deuil.
Puis c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, c'est normal, tu es en deuil. Tu vas le traverser. Le Seigneur est avec toi. Dernièrement, je l'ai revu. Il va beaucoup mieux. Il a recommencé à aller là. Il n'a jamais laissé son assemblée, là, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. Mais il a recommencé à prendre une plus grande liberté, à aller dans une rencontre de frères. Puis, en même temps, il me parlait quand même de certaines pertes qu'il vivait. Mais je lui disais, tu sais, j'espère que je vais être aussi fin que je lui ai dit. Mais j'ai dit, tu sais, dans la vie, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On va en vivre des pertes, peut-être. Hein? On va devenir... Tu sais, il y a de la misère à se concentrer. Il dit, j'ai tout le temps un paquet de paperasse, je ne réussis pas. Mais j'ai dit, dans tout ça, là, quel que soit ton état, puis moi, je crois même à Alzheimer, même, l'Esprit de Dieu, il est en toi. Et tu vas toujours pouvoir servir le Seigneur. Tu vas toujours pouvoir être utile. Tu sais, il va à des rencontres avec d'autres. Le Seigneur peut te donner une parole. Même à une personne qui commence à... L'Esprit de Dieu est en nous. Il est victorieux. Il va nous soutenir jusqu'à temps qu'on le rejoigne. Amen? Amen. Mon petit message. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Merci pour ces choses que tu me montres. Ah, il y a un verset que je voulais vous lire. Je vais laisser faire. Vous en sauvez. Merci, Seigneur. Bénis-nous. Hélène. Si vous me permettez, je veux dire wow, parce que, en tout cas, même si c'est mon mari, là, c'est mon chouchou, mais je trouve que c'est un très bon message. En tout cas, moi, je trouve, là, qu'il a apporté. Je vais inviter... Ah, ben, wow! Alors, juste avant que Linda et Michel nous conduisent dans un dernier chant, j'ai une question à vous poser. Combien parmi vous ont connu ou vécu même la bénédiction paternelle du jour de l'an? Wow! Ouais, c'est merveilleux! Wow! Alors, André Goujon, j'aimerais te demander de venir en avant, s'il te plaît. Saviez-vous qu'il y a une prière de bénédiction dans la parole de Dieu? Alors, j'aimerais que tu la lises, s'il te plaît, oui, que oui. On peut se lever debout. S'il y en a même qui veulent se mettre à genoux, moi, je me rappelle là, que c'était à mon grand-père paternel qu'on demandait la bénédiction comme ça. On se mettait à genoux, puis notre grand-père, il posait les mains, puis il nous donnait la bénédiction. Oui, oui. Alors, prière de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. En Jésus-Christ. Amen. Merci, André. C'est vraiment ça qui va permettre. Hein? Je nous souhaite la grâce de Dieu. On ne sait pas ce que nous réserve 2025. Il va y avoir des joies, il va y avoir des peines, mais par sa grâce, si on s'abandonne à lui, si on laisse son esprit être libre en nous, comme Jacques nous y a encouragés. Fait que je vous laisse avec le dernier chant, puis bonne année 2025.